Amis Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de mai 2021. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc un tirage pour l'amour pour le mois de mai, que vous soyez Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en Gémeaux. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec l'oracle de Titania et je vous invite à vous installer confortablement et de ne prendre que ce qui résonne en vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Allez, c'est parti mes Gémeaux. Je commence avec le Titania, donc je vais prendre 4 cartes qui vont vous délivrer 4 messages pour ce mois de mai. Pour tous mes Gémeaux qui regardent la chaîne de Lily, et j'en profite pour vous remercier chaleureusement de tous vos likes, commentaires, de tous les mails que vous m'envoyez, ça me fait chaud au cœur. Alors, une première carte qui vient de s'inviter, c'est la carte de la faux. La carte de la faux exprime une coupure brutale, quelque chose qui vous coupe l'herbe sous le pied, quelque chose d'inattendu, d'imprévu, quelque chose que vous n'aviez pas vu venir. La carte de l'arbre représente le lien, la force. Allez, je vais prendre encore 2 cartes du Titania et je vais développer avec le chakra du cœur pour aller directement voir de qui on parle. Alors, celle-ci, c'est la carte des nouvelles. Je l'aime bien cette carte parce que souvent, on a envie de savoir si on va avoir des nouvelles de son autre. Et là, il semblerait, mes chers Gémeaux, qu'il y ait des nouvelles de la part de quelqu'un de votre cœur pour ce mois de mai 2021. Alors, les nouvelles, ça peut prendre l'aspect d'un coup de téléphone, d'un SMS, d'un mail, d'une lettre. Parfois, on peut aussi avoir des nouvelles, je dirais de manière indirecte, par un ami, une amie, peut-être par les réseaux sociaux également. Enfin, je vais creuser. En tout cas, ça parle de nouvelles. Et la dernière carte qui vient de sauter avec véhémence, c'est la carte de l'étoile, la carte de l'espoir. Donc, des belles énergies, mes Gémeaux, hormis cette carte de la faux qui exprime que vous avez, pour certains, certaines, dû vivre un moment très, très douloureux, très, très inconfortable. Je vais développer ce premier message. Allez, je vais prendre le chakra. Oh là là, excusez-moi. Elles sont bavardes, mes cartes, mais elles sont, comment dire, comme des adolescents. Non, je plaisante. Allez, je me concentre. Elles sont indisciplinées, voilà, c'est ça. C'est qu'elles ont des choses à dire. Allez, c'est parti pour cette première carte, cette carte de la faux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, mes Gémeaux? Alors, rupture brutale qui vous a coupé l'herbe sous le pied. Non-communication, mais on me dit que vous allez vous allez vous revoir avec votre autre. Nouvelle rencontre qui approche. Alors, après, je dirais un temps de pause assez violent pour vous et même extrêmement violent, douloureux. On se revoit. Je vais développer après. Deuxième message, on parle de blocage au niveau des mémoires karmiques, mais d'un lien qui est puissant, qui est fort. Je vais développer. Pour les nouvelles, oh, ça bouge. Si vous attendiez des nouvelles, on me dit que ça bouge maintenant. Et quand ça bouge maintenant, c'est maintenant. Donc là, il va y avoir des nouvelles pour certaines d'entre vous. Et pour la carte de l'étoile, la carte de l'espoir, on me parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc si ça vous parle, la notion de flamme jumelle, cette carte s'invite dans le tirage. Allez, je vais continuer, je vais développer sur ce premier message. La carte de la faux suivie de cette carte d'une nouvelle rencontre qui approche. Alors quand je dis nouvelle rencontre, je perçois une nouvelle rencontre, un nouveau rendez-vous avec une personne qui vous a lamentablement planté.
Oh là là. Ça me fait penser à un tirage que j'ai... là, votre premier message, mes Gémeaux, me fait penser à une vidéo que j'ai faite assez récente, que vous allez pouvoir retrouver dans la playlist. Vous avez un nouveau message où je parle de rupture brutale et d'un retour. Et là, j'ai l'impression que ce sont à peu près les mêmes énergies. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte de la nourriture qui vient de sortir. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont eu l'appétit coupé. On ne mange plus, on ne s'alimente plus, on est complètement anéanti là, hein. Nourriture est faux, moi ça me résonne à l'intérieur. On est complètement... c'est même... Comment dire? On s'y attend pas, c'est brutal, on n'a pas de repère, c'est comme un choc, c'est comme un trauma, ce genre de situation. On vit un trauma, et on se retrouve du jour au lendemain complètement anéanti, hein, c'est ça. La carte de l'accompagnement, alors là, il y a une notion vraiment forte qui exprime le besoin de se faire accompagner soit par un thérapeute parce qu'on n'en peut plus. On se dit on ne va pas s'en sortir tout seul, ou de se faire accompagner, je dirais, moralement, mentalement, et peut-être même physiquement, parce qu'on a le corps qui est complètement dénutri, par des amis. Vous voyez, donc là, on a besoin d'aide ici. Vous avez eu besoin d'aide, mes Gémeaux, vous avez eu besoin d'aide, vous avez subi quelque chose d'une violence inouïe. Simplement pour vous rassurer, et j'espère que ça parlera à tout le monde et que ce sera le cas pour tout le monde, parce que ça ne pourra pas l'être bien évidemment, je le souhaite du fond du cœur, mais en tout cas on vous dit que vous allez pouvoir revoir cette personne qui vous a fait du mal. Vous allez la revoir, cette personne, et assez rapidement d'ailleurs. Je vais regarder ce que ça va vous permettre de faire, cette nouvelle rencontre qui arrive là. Alors, deux cartes qui ont sauté. Oh, la carte de la flamme et la carte du clown. Alors là, il y a deux choses. Il y a deux options possibles, mes chers Gémeaux. Soit il y a un retour de flamme, et là on retourne dans les bras de l'autre, on pardonne, la passion revient, on sort de cette situation, et ça repart. Deuxième option, là vous percevez qui est véritablement cette personne, vous percevez sa part sombre. Et malgré tout l'amour que vous lui portez ou que vous lui avez porté, vous avez tellement, tellement, tellement souffert que pour vous, c'est devenu comme un clown, comme une personne qui n'a absolument plus aucun pouvoir sur vous, plus aucune prise. C'est vraiment l'un ou l'autre là, hein. Et j'aime cette possibilité que vous offrent les cartes, qui me laisse entrevoir que certains d'entre vous vont en sortir ou en sortent guéris de ça. Parce que faux plus nourriture, avec la carte de l'accompagnement, vous avez vécu quelque chose d'extrêmement douloureux. Je ne sais pas de quand date cette rupture, ça peut aussi être une rupture un peu plus ancienne. En tout cas, certains d'entre vous, vous avez réussi, et je vous félicite, à tourner la page. Et que votre hôte, quand il va revenir, vous allez vous dire mais c'est un imbécile, c'est une imbécile. Et même, je perçois que certains vont se dire, mais alors franchement, qu'est-ce qui m'a pris d'être avec quelqu'un comme lui ou comme elle, hein. C'est vraiment ça. Et d'un autre côté, pour ceux et celles qui ressentent que cette personne est importante, qui ressentent qu'il y a une possibilité de construire quelque chose, il y aura un retour de flamme. Et il y a peut-être aussi une histoire de parcours, flamme jumelle ici, qui est une notion bien spécifique, mais si elle vous parle, si ça résonne, il y a aussi cette notion qui s'invite dans le tirage. Après beaucoup de souffrance, on se revoit, et là on décide, on reste ou on s'en va. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, deux fois la carte du feu, avec la carte de la flamme. Donc ça va être chaud, hein. Ça va être chaud dans tous les sens. Ça va être chaud, soit le retour de flamme est chaud,
soit vous allez l'envoyer bouler, et je pense que les rôles vont s'inverser du coup. Là, je pense que vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, que j'aimerais pas être à la place de cette personne, parce qu'elle va s'en prendre plein la figure, mais à juste titre, hein. Après, il faut pas exagérer non plus, hein. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, hein, vous voyez, donc il y a toujours une revanche dans la vie, c'est ce que me disait ma maman, m'a toujours dit ça, ma maman, elle me dit toujours ça, il y a toujours une revanche dans la vie. Alors je sais pas si être dans la revanche c'est une belle énergie, mais en tout cas, vous avez votre revanche, mes Gémeaux, et c'est une bonne chose, je pense, pour certains d'entre vous, ça va vous permettre de tourner une page. Allez, le deuxième message, un lien fort, mais des blocages un peu plus anciens, des blocages plus ancré, plus... ouais, on parle de blocage ici. Alors, au niveau des mémoires karmiques, mais pas que, ça peut être des blocages tout court, parce que la notion de mémoire karmique, elle parle peut-être pas à tout le monde. En tout cas, on me dit, oh super, on me dit que les changements positifs dans une relation existante arrivent. Tenez, je vous montre. Donc terminer les blocages, ça s'arrange, ça évolue dans le bon sens et le lien se renforce. Soit le lien était déjà très fort et du coup ces blocages sont finalement qu'un obstacle, que des obstacles à surmonter, ou tout simplement ces obstacles qui vont se débloquer vont vous permettre de renforcer votre lien. En tout cas, on va vers un lien très fort. On est sur quelque chose de puissant, quelque chose qui va s'installer dans le temps, hein. Donc une relation qui est importante pour vous. Vous êtes importante pour votre autre. Et ça va bouger dans le bon sens, hein. Après des blocages, je vais creuser au niveau des blocages. De quel blocage parle-t-on ici? Alors, la carte de la trahison, hein. Alors, trahison, ça peut prendre plusieurs aspects, la trahison. Je ne suis pas certaine qu'il y ait eu tromperie. Tout du moins, de toute façon, cette carte de la trahison, c'est pas quelque chose que vous allez apprendre, c'est quelque chose que vous savez. Donc soit c'est quelque chose que, effectivement, une trahison, quelle qu'elle soit, qui vous a vraiment brisé, mais néanmoins, quelque chose que vous allez passer au-delà de ça. Ou peut-être que vous vous êtes senti trahi, mais à tort. Des fois, on pense que, et puis on se trompe parce qu'on est envahi d'émotions. Donc, il y a une notion de trahison ici. Vous vous êtes senti trahi. Après, c'est peut-être pas forcément une trahison qui émane de votre autre. C'est peut-être une trahison qui émane de l'entourage, Vous voyez, c'est pas forcément votre autre. En tout cas, la carte de l'abandon ici qui se manifeste, vous vous êtes senti abandonné, hein. Non seulement vous vous êtes senti trahi, mais vous vous êtes senti abandonné. Ah là là, mes Gémeaux, là, vous sortez quand même d'énergie assez lourde, hein, entre la faux et puis l'abandon, la trahison. Je suis quand même contente de vous donner ces messages parce que les énergies se transforment. Alors bien sûr, pour les personnes pour qui tout va bien, n'allez pas croire que vous allez vivre ça, hein. Ça, on parle d'énergie du passé, hein. Faut que ça résonne en vous, hein, je le précise. J'ai eu un commentaire une fois, alors pas très sympa le commentaire, d'une personne qui avait tout pris au pied de la lettre et qui m'a dit mais je me sens pas bien, de toute façon avec toi on se sent pas bien. Enfin, c'était assez violent et non, enfin, si ça résonne pas, ne prenez pas, hein. Enfin, on est nombreux sur la chaîne, ça peut pas s'adapter à tout le monde. Vous imaginez, dans ce cas-là, ça voudrait dire que je détiens toutes les vérités. Ce serait assez fabuleux, mais je n'ai pas ce pouvoir, hein. Je n'ai absolument pas ce pouvoir. En tout cas, pour vous dire que pour ceux qui se sentent concernés, vous allez avoir des changements positifs qui vont arriver dans cette relation après une période de sentiment de trahison et d'abandon. Le lien est fort. Je vais voir au niveau du Béline ce que ça raconte. Oh, celle-ci, elle s'invite. Oh oui, une période de renfermement. Vous avez été contraint ou vous l'avez fait volontairement, vous vous êtes mis en retrait, hein.
Donc certainement une période de break assez longue, enfin assez longue, c'est très relatif, mais voilà, une période de retrait avec votre autre par rapport à cette trahison, par rapport à cet abandon. Vous êtes vraiment senti mis à l'écart là. Vous vous êtes vraiment senti mis à l'écart, hein. Ça va se transformer. Mais ça prend du temps, hein. Ça a été long. Oh là. Alors, 3 cartes qui sautent. Ben moi, je dis que si elles sautent, c'est qu'elles ont des choses à raconter. Et qu'est-ce qu'elles nous racontent, les 3 cartes du Béline? Alors, elles nous parlent de la fatalité. Alors, la fatalité, c'est qu'à un moment, vous êtes pris... Vous avez vraiment des énergies de faux, là, mes Gémeaux. Alors, c'est pas... Ça exprime le fait que vous avez vécu des événements assez soudains pour certains, hein. La fatalité, c'est ce côté un peu, on ne le voit pas venir. Et là, j'ai l'impression que ces émotions d'abandon, de trahison, c'est pareil, un petit peu pareil que le premier message. Vous ne l'avez pas vu venir, hein, mais vraiment pas, hein. Ça vient peut-être pas forcément de votre hôte, mais en tout cas, vous ne l'avez pas vu venir. Mais oh, ce que les cartes nous disent pour la suite, et je vous les montre parce qu'elles sont très jolies ces cartes, on me parle de changement, et ça rejoint la carte changement positif dans une relation existante, donc c'est confirmé. Et on me parle de bonheur, donc le bonheur qui revient dans votre vie après une période difficile. Donc de belles énergies en retour, mes Gémeaux. Allez, 3e message, des nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles. Ça va bouger, ça bouge maintenant. J'aime bien ce tirage, enfin ce message. J'aime bien quand je peux vous dire que vous allez avoir des nouvelles. Ça fait plaisir, hein. Quand on sait qu'on va avoir des nouvelles, qu'il y a des énergies de nouvelles dans son signe. Allez, des nouvelles, ça va bouger, ça va remettre en place des choses. Je vais creuser, bien évidemment. Qu'est-ce qu'elles racontent, ces nouvelles? Pour ceux et celles qui étaient en attente de nouvelles. Oh, la Trinité. La Trinité, on revient à vous pour quelque chose de plus engagé, de plus engageant, hein. Vous allez peut-être aussi apprendre des nouvelles par rapport à une famille. Il y a aussi peut-être des obstacles. Vous aviez peut-être des zones d'ombre et on va vous expliquer que peut-être que la personne de votre cœur a été un petit peu détournée de votre relation par rapport à sa famille ici, hein. Mais en tout cas, ça va bouger dans le bon sens. Il y a une vraie volonté que la carte vouloir ici. La personne qui vous donne des nouvelles, bon, vous déjà, vous voulez avoir de ces nouvelles, mais là, c'est plus cette notion de la personne, elle veut vous donner des nouvelles. C'est-à-dire qu'elle ne le fait pas. Vous savez, parfois, vous avez des gens qui reviennent dans votre vie, et ils font ça sur un coup de tête, sans véritable volonté, un truc qui les pousse. Et c'est ça qui donne des comportements assez inconstants. La personne revient, puis elle repart, elle revient, elle repart. Et vous êtes là, vous êtes ballotté, vous ne savez pas comment... vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Et c'est vraiment, c'est douloureux. Et là, la carte vouloir, c'est qu'il y a une vraie volonté. C'est-à-dire que c'est pas je reviens et pour repartir, c'est je veux revenir, je veux que ça bouge, je veux construire, je veux t'expliquer ce qui se passe. Il y a une notion de respect, même si on serait tenté de dire que le fait d'avoir été dans une non-communication, une rupture, il y a peut-être eu des choses pas très respectueuses, mais néanmoins, cette personne, si elle revient, c'est qu'elle vous respecte. Elle ne revient pas pour repartir dans une semaine, elle revient véritablement pour faire bouger les choses, pour vous dire des choses, pour peut-être vous proposer quelque chose de plus engageant. En tout cas, ça bouge dans le bon sens. Parce qu'il y a une vraie envie ici, hein. C'est important de le signaler. C'est pas je le fais pour faire plaisir ou parce que j'ai un coup de tête ou parce que j'ai un coup dans le nez et que vous savez, le fameux je rappelle mon ex quand j'ai bu un petit verre de trop. Non, c'est pas ça là, hein. C'est mûrement réfléchi ce retour, hein. C'est pas intempestif, c'est pas comme ça d'un seul coup. C'est mûrement réfléchi, hein. Ah, la colère, ça vous a mis en colère tout ça à vous, hein, certainement, hein. Il y a une notion de colère en tout cas. Il s'est passé des choses qui a amené de la colère. Il y a eu de la colère.
Je pense que vous étiez en colère, certainement vous l'êtes peut-être encore. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette personne, mais en tout cas, il y a une notion de colère ici. Donc la carte qui s'invite, c'est aussi cette carte qui exprime l'idée d'apaiser votre colère, voyez, de ne pas trop l'exprimer, ou peut-être de mettre un peu d'eau dans votre vin, voyez, ou peut-être de l'exprimer, je ne sais pas. Finalement, vous le ferez comme vous le sentirez. Et là, il y a deux cartes qui viennent de... Ah oui, alors, c'est étonnant parce que... Alors, la carte du roi, colère. Donc, colère, autorité, je pense que retour, ok, mais mise au point. Mise au point, ça va... Une belle mise au point qui va faire que l'autre va vous écouter finalement. Hein. Et c'est interchangeable, mais je pense que c'est plus vous qui allez exprimer de manière assez virulente ce que vous pensez et que la personne qui va revenir, elle va vous écouter parce que de toute façon, elle sait déjà, elle n'a pas le choix. Comme elle veut vraiment que ça avance, elle va vous écouter. C'est vraiment ce que je perçois. Je perçois pas quelqu'un qui revienne avec de la colère et c'est vous qui l'écoutiez, mais ça peut être ça aussi. Ou peut-être que tous les deux vous étiez en colère, en conflit, et finalement vous allez vous écouter mutuellement. En tout cas, il y a une véritable volonté d'aller au-delà de ça, mais attention à ne pas être trop autoritaire, dans le sens où, ok, on est en colère, mais voilà, l'autre revient, peut-être que l'autre va revenir un peu de manière penaude. Bon, des fois c'est pas toujours évident qu'on revient vers son autre, si on sait qu'on a fauté ou qu'on n'a pas été très correct. Déjà, ça peut être difficile pour l'autre de revenir, donc bon, on y va cool, pas la peine de l'envoyer sur les roses tout de suite, quoi. Je pense que c'est intéressant de pouvoir dire les choses, voilà, de manière posée, si vous estimez que votre autre le mérite, bien évidemment. Par contre, si votre autre mérite que vous soyez très très en colère et très très autoritaire, c'est vous qui le ressentez. Bon, voilà. Mais bon, la carte du roi, c'est une carte un peu autoritaire, donc attention à ce qu'on dit. On peut dire les choses avec classe et finesse et faire passer les messages. Après, ça n'engage que moi. Allez, quatrième message. Alors là, espoir et flamme jumelle âme sœur. Donc là, on parle d'espoir. Je vais creuser. Espoir par rapport à quoi? Par rapport à qui? Parce que je pense à mes célibataires aussi. Peut-être que les célibataires, sur le premier message, pour ceux et celles qui ont vécu quelque chose de douloureux, le fait que l'autre revienne et que vous le preniez pour une imbécile ou un imbécile, c'est le fait que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre aussi. Hein, vous voyez, hein, quand on est guéri comme ça, on s'autorise aussi à ouvrir son cœur à une autre relation. Hein. Campagne santé. Alors, il y en a certains d'entre vous qui sont partis se reposer ou qui se sont reposés, qui ont pris un temps de repos par rapport à leur relation. Donc, il y a eu certainement... Voilà, je refais des bêtises, décidément. Je les prends doucement parce que j'ai peur d'éteindre mon ordinateur. Et là, j'ai absolument pas envie de recommencer mon tirage. Parce que je trouve que les messages sont importants. Je serais incapable de les refaire si je devais avoir une vidéo qui se coupe. Allez. Et puis j'ai pas envie de faire un bidouillage de vidéo. Je sais pas faire d'ailleurs. Allez, qu'est-ce que ça raconte là? Quatrième message. Donc un temps de repos, ça prend du temps. Hein. Alors là, si vous étiez dans l'attente, dans l'espoir de quelque chose, ça a pris du temps, ça prend du temps. Besoin de se reposer, besoin de méditer, besoin de réfléchir, besoin de s'éloigner. Prendre du recul, vous avez pris du recul. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis, que cette personne c'est votre âme sœur. Ou votre flamme jumelle. Et que c'est écrit, hein, ce que vous vivez là, c'est écrit avec la carte de l'horoscope de la nativité. C'est écrit, et en plus, c'est une carte qui vous exprime le fait que vous allez vivre quelque chose d'important avec cette personne. Que vous allez
faire naître quelque chose de nouveau, que tous les espoirs sont permis ici, hein. Et que ce lien il est important, que ce lien c'est pas une relation éphémère, c'est quelqu'un qui va compter dans votre vie, qui va compter longtemps dans votre vie, peu importe comment évolue la relation, c'est quelqu'un qui à la fin de vos jours restera gravé dans votre tête, hein, certainement. Il y a des histoires comme ça, hein, qui restent dans nos cœurs, même si on passe à autre chose, mais je pense que ce lien est vraiment un lien important pour vous. Et là, avec la carte de l'étoile, vous pouvez envisager quelque chose de positif ici. Naissance de projet. Ça peut être une réconciliation, ça peut être plein de choses ici. Quand je vois la carte de la campagne de la santé qui exprime le fait que vous vous êtes mis en retrait, c'est qu'il y a certainement eu un moment... une non-communication, une rupture. En tout cas, la carte du religieux, c'est pas la carte de la religion, mais c'est la carte qui exprime que vos prières ont été entendues. Pour ceux qui ont vraiment invoqué l'univers en espérant que votre autre revienne, vos prières ont été entendues. Vos espoirs sont permis. Ça a pris du temps, effectivement. Ça a pu paraître long pour certains ou certaines d'entre vous, mais vos prières vont être exaucées, mes Gémeaux. Voilà pour ce tirage, mes Gémeaux. Beaucoup de souffrance, hein, pour vous dans le passé. Beaucoup de souffrance pour certains d'entre vous. Et je le répète, c'est pas pour tout le monde. La carte de la fausse, c'est une énergie que vous avez déjà vécue, hein. C'est pas quelque chose que vous allez vivre, hein. Je le précise. Simplement, si ça peut permettre à certains d'entre vous de recevoir un message d'apaisement, c'est que c'est fait pour vous. Si c'est pas fait pour vous, c'est ok. Mais en tout cas, je pense que ces messages étaient importants pour ceux et celles qui sont dans la souffrance. Si ça peut vous redonner le moral, de l'espoir. Alors, évidemment, je n'ai pas toutes les réponses, mais vous savez, quand on ressent, on sait et qu'on a des réponses qui nous permettent d'avancer de manière un peu plus sereine, la vie, elle est quand même plus jolie, elle est quand même plus légère. Et c'est en ce sens qu'il faut prendre ce tirage. Beaucoup d'espoir, beaucoup de mouvement après des périodes difficiles, des émotions qui reviennent, des nouvelles, du mouvement, ça bouge. Un joli mois de mai pour vous, mes Gémeaux, qui arrive après des périodes un petit peu plus sombres pour certains. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et puis, moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt ici ou ailleurs. Je vous embrasse. Bye bye.